Alouette, les infos. L'info suivie de la météo, le tout vous est présenté par Gabriel Massé. Bonjour Gabriel. Bonjour Clarisse, bonjour à toutes et à tous. La vaccination ne sera pas obligatoire pour les fonctionnaires. C'est ce qu'assure aujourd'hui Amélie de Montchalin dans le journal du dimanche. La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a aussi annoncé la mise en place de centres de vaccination réservés aux agents publics. Emmanuel Macron, lui, doit s'exprimer demain soir lors d'une allocution officielle. Il pourrait annoncer la mise en place de l'obligation vaccinale au moins pour les personnels soignants, conformément à la recommandation du Conseil scientifique. Le choc au lendemain d'une agression mortelle dans un centre commercial de Seine-et-Marne. Vers 13h hier, un client âgé de 62 ans s'en est pris verbalement à un jeune vendeur de 20 ans, lui demandant un remboursement suite à un litige sur une facture. Il lui a alors asséné un coup de couteau. Un de ses collègues de 18 ans est venu lui porter secours. Ce dernier a lui-même été agressé. Il est décédé. L'autre jeune est dans un état grave aujourd'hui. Théo et Dany, les deux victimes, étaient en stage en alternance dans une boutique Bouygues Télécom. Le jeune de 18 ans décédé venait d'avoir son baccalauréat. L'auteur présumé de cette attaque, lui, est âgé de 62 ans. Il s'agit d'un ressortissant sénégalais en situation régulière en France. La piste terroriste a été écartée par les enquêteurs. Il y avait du monde hier sur les routes pour le premier week-end de départ en vacances. 1100 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Aujourd'hui, le trafic devrait être plus fluide. La journée est classée verte par bison futé dans les deux sens de circulation. Et puis nous en parlions sur Alouette en Touraine. Il y a quelques semaines, une tornade a détruit le clocher et une partie du toit de l'église de Saint-Nicolas de Bourgueil. Une collecte pour sa reconstruction a été lancée par la commune sur le site de la Fondation de France. Elle a déjà atteint les 11 700 €, soit un peu plus d'un tiers de la somme nécessaire pour engager les travaux. Au rayon tourisme, à Saint-Nazaire, la réouverture au public de l'Espadon hier. L'emblématique sous-marin qui a participé à de nombreuses missions entre 1960 et 1985 est devenu un musée. Durant plus de 6 mois, il a fait l'objet d'un gros chantier de restauration pour retrouver notamment sa couleur noire originelle. Les précisions de Marie Bibard, chargée de communication à Saint-Nazaire Tourisme. Notre Espadon, c'est le premier sous-marin français à avoir plongé sous la banquise, le seul qui est présenté à flot en France. Et donc, il a été engagé dans ce programme de restauration du carénage, de la restauration du pont, de la remise en peinture, du nettoyage, la restauration également des peintures intérieures, mais aussi des éléments textiles, du bois, du métal, et puis bien sûr la préparation des quais et d'un nouveau parcours de visite assez exceptionnel. Donc c'est vraiment un chantier d'exception pour un objet patrimonial unique. Le sous-marin Espadon, qui est un musée depuis 33 ans, il accueille en moyenne entre 80 000 et 90 000 visiteurs chaque année, en temps normal bien sûr. Du côté des sports, un grand rendez-vous ce soir, la finale de l'Euro de foot qui aura lieu à Wembley. Sur sa pelouse, l'Angleterre affrontera donc l'Italie. Coup d'envoi à 21h. Enfin dans le Tour de France, saluons la belle performance hier du Français Guillaume Martin. Il est désormais deuxième au classement général, 4 minutes derrière le grand favori, le Slovène Tadej Pogačar. Aujourd'hui c'est la 15e étape entre Céret et Andorre-la-Vieille, une étape de montagne qui se termine donc dans la principauté d'Andorre. Départ à 12h30. Retrouvez la météo sur Alouette avec les volailles de Chaland, volailles des champs. Ce dimanche, un temps toujours assez mitigé est attendu. Des averses sont encore possibles partout et particulièrement au nord d'une ligne allant des Sables